La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Guadeloupe, actualité. Et en plus de la baisse de la natalité, chaque année, la Guadeloupe et la Martinique perdent des milliers d'habitants au profit de l'Hexagone et quelques autres destinations. Une hémorragie continue avec des jeunes presque poussés à chercher un avenir ailleurs, très peu attractifs, notamment sur les questions salariales. Notre territoire et nos territoires n'incitent pas au retour. Alors pour inverser les effets d'un bumidum qui perdure, les politiques déterminent un plan d'action. La mission Outre-mer sur le déclin démographique s'est réunie aujourd'hui. Regardez. Nos deux îles sont confrontées au déclin démographique. Il y a évidemment un constat, celui du dépeuplement de nos territoires. Il y a un autre constat, celui que nos jeunes ont du mal à rester chez eux et veulent partir tout simplement. Donc ça, c'est le constat que tout le monde fait. Maintenant, les solutions, évidemment, il y en a, mais il faut que des politiques publiques puissent se mettre en marche. Il y a des choses à faire, il faut inverser le bumidum. Si je dois prendre un exemple, celui de la coopération avec notre environnement cordial, la Caraïbe, de l'Amérique latine. Nous devons aussi parler d'attractivité économique. Ça aussi, c'est important parce que nos jeunes nous parlent de ça. Il n'y a pas assez d'attractivité. Et puis, dans d'autres domaines, tels que les loisirs, la culture également, il y a énormément de choses à faire, mais il faut pouvoir le faire en même temps. Si d'aventure on ne fait rien, c'est le bien aussi, disons, la fonction de cette mission-là, trouver ce qu'on doit faire, ce qu'on pourrait faire ensemble en termes de politique publique, de politique de natalité aussi, en termes d'accompagnement, de prévention du vieillissement. Et aussi, bien sûr, c'est la partie médicale. Il faut trouver des médecins pour soigner ce pays-là. Et le pays même qu'il faut soigner parfois aussi. Soigner les aînés, soigner les gens qui vont venir aussi. Et comment faire retourner les médecins? Ça, c'est une problématique qui nous est soumise très souvent. Et l'attractivité du territoire, faire en sorte, parce que les personnes qui vont venir veulent trouver du loisir, veulent trouver un pays où la mobilité est aisée. Et je crois que là, ça touche particulièrement les services publics. Je me permets d'être la troisième voix disant qu'il manque des médecins, il manque beaucoup de médecins à la Guadeloupe, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans les villes ou dans les communes. Maintenant, comment y pallier? Pour le moment, on a seulement un étudiant sur deux qui revient à Guadeloupe et on se rend compte que c'est très insuffisant. La chose se corse et il va falloir chercher des solutions. Les solutions, nous ne les avons pas. Nous avons essayé plusieurs options. Ces options-là sont plus ou moins bonnes, y compris de passer par des solutions de médecins PADU, c'est-à-dire hors Union européenne. Ça a ses limites, bien évidemment, mais nous espérons trouver des solutions pour pouvoir fixer des médecins à la Guadeloupe. Un reportage d'Olivier Félix. Et les élèves de SECPA du collège Fleurette Morin à Morne-à-l'Eau organisaient une opération séduction ce matin. Une porte ouverte lors de laquelle jeunes et formateurs ont présenté les différentes filières dispensées au sein de l'établissement. Le reportage. Oui, alors complètement important pour moi de faire cette journée porte ouverte parce véritablement on voulait faire un coup de projecteur sur la SECPA, mais un coup de projecteur médiatisé pour faire en sorte que la SECPA rentre dans les familles, que les parents d'élèves qui ont des enfants qui sont susceptibles d'être orientés en SECPA viennent voir de plus près ce que nous sommes, ce que nous faisons avec les élèves et comment nous les accompagnons dans leur parcours au niveau du collège. À la SECPA, nous avons 2 champs professionnels, hygiène, alimentation, service et habitat, mais la SECPA compte 4 classes, une 6e, une 5e, une 4e et une 3e. Les corps de métier sont la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie,
et l'électricité. Moi, il y a un truc que j'ai compris, avant même d'être à l'éducation nationale, hein, puisque bon, certains découvrent le personnage dans sa deuxième fonction qui est enseignant, puisque premier travail là, c'était musique, d'accord, c'est d'être acteur. Et une fois que les élèves se retrouvent à être acteurs dans leur apprentissage, il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas. Cette journée porte ouverte a une finalité importante, c'est de créer justement un engouement pour que les parents puissent orienter leurs enfants en SECPA, parce qu'on a constaté qu'à la rentrée de septembre 2023, il n'y avait que 6 élèves inscrits sur la 6e. Et donc, on a décidé d'ouvrir les portes pour que les familles soient convaincues que l'orientation en SECPA est une véritable réussite. On expose des tables de jardin, des jardinières, des petits bains, des fontaines à eau, des niches à oiseaux. Au début, on a fait un plan. Après, on a réalisé un avec un prototype. Et on a réalisé d'autres. Et on a changé les mesures. Donc la table est composée de peinture, de carrelage, de menuiserie. Et tout le monde a travaillé un peu dans chaque élément. Et Monsieur l'Histoire nous a aidés à s'inspirer un peu aussi. Justement, les élèves doivent être mis en avant. Et c'est le fait de les mettre en avant, déjà qu'ils prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans cette société-là. Voilà, ils ont des droits comme ils ont des devoirs. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'un élève doit être acteur de son apprentissage. On est juste là pour les aiguiller. Et on enchaîne avec la journée porte ouverte des métiers techniques de la ville des Abîmes. Il était important que nous organisions cette séance de présentation à la population et aux jeunes de notre territoire, les différents métiers exercés au niveau des services techniques, des services de l'aménagement du développement durable de la ville, afin éventuellement de susciter un intérêt tout au moins et des vocations si possible. C'est vrai que j'ai été surprise de voir que les enfants sont assez curieux de comprendre comment les métiers fonctionnent. Ils posent des questions et franchement, c'est un plaisir de pouvoir partager avec eux parce que c'est vrai que quand on est jeune comme ça, si on ne nous dit pas les choses forcément, on n'a pas cette curiosité d'aller au-delà. Donc c'est bien qu'ils aient une petite notion, on va dire, de ce qu'ils pourraient faire en travaillant en collectivité. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. En principe, que ce soit les hommes, les femmes sont autant impliqués. Et donc aujourd'hui, on a des métiers où on a des femmes dans l'environnement. On a des femmes au niveau du service administratif. On a aussi des femmes. Mais d'une manière générale, les femmes sont très efficaces et très assidues dans leur, comment dirais-je, au niveau de technicité, mais aussi au niveau de la motivation, de leur motivation. Donc, et même aussi, je profite de l'occasion parce que au-delà des femmes, le personnel à mobilité réduite, les handicapés ont aussi leur place pour pouvoir œuvrer pour leur ville. Donc c'est tout cela, c'est ce message-là que nous voulons faire passer aussi aujourd'hui à travers cette journée porte ouverte. Il faut dire en fait que, en ce qui me concerne pour la petite histoire, j'ai grandi dans le milieu des BTP par rapport à mon père qui a une entreprise et donc c'est quelque chose qui me correspondait. Du coup, je me suis dirigée et c'est vrai que je suis particulièrement passionnée. Et là, pour la ville, du coup, ça contribue dans le sens où ça me fait plaisir de chaque jour entretenir nos routes en fait. J'espère surtout que cela suscitera l'adhésion et l'envie que d'autres organismes, d'autres institutions ou des entreprises organisent des manifestations de cette nature pour permettre la découverte et permettre que nos jeunes aient ces horizons-là à leur disposition et que les métiers qui s'exercent chez nous puissent être aussi cooptés, préemptés par eux-mêmes. Et on part maintenant pour l'inauguration de la fresque géante de l'hôtel Arawak au Gosier, réalisée par l'artiste Jimmy Sabas. L'œuvre est un véritable hommage à la culture amérindienne. Et pour l'événement, la direction de l'hôtel a invité la présidente de la Dominique, Sylvanie Burton, première femme Kalinago à occuper cette fonction. Une manière de rapprocher un peu plus nos deux îles. Regardez. Aujourd'hui, à l'établissement Arawak, qui est un hôtel 4 étoiles de la région du Gosier.
Et nous inaugurons une fresque magnifique, une fresque grandiose qui a été établie par M. Jimmy Sabas et qui célèbre la culture amérindienne. Nous avons effectivement la chance aujourd'hui de recevoir la présidente de la République du Commonwealth de la Dominique, Madame Sylvanie Burton, en personne, qui sera là pour inaugurer avec nous, ainsi que bien évidemment les autorités guadeloupéennes, cette magnifique fresque. It is very much important for me to be here in Guadeloupe for this inauguration, for I see it as something very great within the island of the Kalinago people and the island of Guadeloupe itself, for we know that we have very, very deep linkages with the two islands, Guadeloupe, which we Kalinago people called it Karukera, and Dominica it's Unwaitukubuli, so I'm very honored to be here. Il y a quand même des moments où nous devons effectivement représenter les Guadeloupéens. Donc l'arrivée ici de la présidente de la Dominique, je suis invité par M. Saint-Luce Pierre, qui est un ami qui a organisé cette venue. On devait se rendre bientôt en Dominique pour la rencontrer, mais elle est venue avant. Donc on a des échanges à mettre en place. Je suis quand même aujourd'hui à l'ESCO. Donc ce sera un premier contact de manière à prendre d'autres pour la Guadeloupe dans l'intérêt de nos deux îles. J'avais pas encore réalisé de mur aussi grand, aussi haut, dépasser le vertige, braver le vent quand on monte. Donc c'est tout un tas de petites choses qui pour moi rendent ce travail-là vraiment, qui me rendent fier en tout cas d'avoir réalisé ce challenge-là. J'ai beaucoup d'inspiration, comme on a dit, précolombienne, amérindienne dans mon travail par rapport aux formes que j'utilise. Et j'espère petit à petit découvrir toutes les îles de la Caraïbe pour pouvoir consolider un peu mieux mon travail et mon répertoire caribéen et aller à la rencontre petit à petit des îles comme la Dominique. It's not my first time in Guadeloupe, and I must say it is through the ancestors that have brought me back here. So I actually feel like I am at home. Actually, the entire Caribbean is our own, so I do feel at home whilst I'm in Guadeloupe. Et maintenant, je reçois Madame Sabrina Robin, vice-présidente de la commission tourisme au conseil départemental. Bonsoir Madame Robin. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors nous allons parler tout à l'heure effectivement d'un marché de Noël organisé sur le site de la Mahaudière demain à Anse-Bertrand. Mais avant cela, je voulais vous demander justement votre avis sur cette fresque, cette inauguration, mais cette invitation surtout auprès de la première ministre de la Dominique pour rapprocher nos populations. Vous êtes aussi sur le projet Carifort. On voit qu'on travaille à resserrer les liens finalement dans la Caraïbe. Ça fonctionne ? Ah oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment dans la continuité des échanges que nous avons eus cette semaine avec les partenaires de Carifort. Nous avons eu le plaisir de recevoir Saint Kitts, Antigua, la Martinique et puis en visioconférence Porto Rico et Cuba. Et c'est vrai que c'est une initiative que je salue du groupe hôtelier Arawak et de ses propriétaires de faire appel à un artiste de la Dominique, mais surtout de recevoir la première ministre, une femme. Donc vraiment, non, très très bien, ça nous permet de nous rassembler, de resserrer les liens au niveau de la Caraïbe et surtout par l'art, la culture, l'histoire, le patrimoine. Ce sont vraiment des initiatives que j'encourage et que je pense que nous devons continuer. Et nous avons donc un marché de Noël prévu demain à Anse-Bertrand. Comment va-t-il se dérouler ? Oui, alors je suis surtout ici pour vous parler du marché de Noël qui est organisé par le conseil départemental. C'est la première édition demain, le 16 décembre, de 9h à 18h sur le site de la Mahaudière à Anse-Bertrand. Nous l'avons intitulé Pourquoi Noël. Anse-Bertrand ? Alors, Anse-Bertrand, donc déjà parce que c'est le Nord Grande Terre, c'est un site qui appartient au conseil départemental que moi je trouve vraiment très beau, qui permet... Pas assez mis en valeur ? Pas suffisamment mise en valeur, pas suffisamment connue, je pense, et pas suffisamment... les familles n'en profitent pas aujourd'hui suffisamment. Donc c'est vraiment un site sur lequel nous avons voulu mettre une loupe, faire un focus pour permettre à toute la Guadeloupe d'être présente, de le découvrir, de découvrir aussi l'histoire du site de la Mahaudière, parce qu'il s'inscrit aussi sur la route de la mémoire de l'esclave. Donc nous aurons l'historien David Laporal qui sera présent et qui à 11h va faire une visite commentée du site, mais nous aurons aussi la troupe d'Aribaltus qui aura une lecture théâtralisée de la lettre de Lucille, qui était une esclave et qui a une histoire particulière sur ce site aussi. Donc énormément de choses à apprendre, énormément de choses à découvrir, mais il y a aussi en parallèle, et bien entendu le marché de Noël,
sur lequel nous avons invité plusieurs artisans à venir présenter ce qu'ils proposent, que ce soit des agriculteurs, des produits agro-transformés, mais aussi des créateurs avec de l'artisanat d'art, des vêtements, vraiment énormément de choses à découvrir demain. Donc ce sera demain à partir de 9h sur le site de la Mahaudière à Anse-Bertrand. Tout le monde peut y venir. J'invite vraiment toute la Guadeloupe à être demain à Anse-Bertrand. Et j'ai envie de dire, il y a eu énormément de succès. Nous avons malheureusement dû refuser des exposants. Nous aurons quand même plus d'une centaine. C'est bon signe. Ah oui, c'est un très bon signe. Et ça inaugure aussi peut-être une poursuite de l'action sur les années futures. Mais j'ai envie de dire que nous avons plus d'une centaine d'exposants. C'est une collaboration avec les offices de tourisme de la Guadeloupe et également le comité du tourisme de la Guadeloupe qui, en parallèle, organise un jeu concours. Donc, il y aura l'office du tourisme de Marie-Galante, celui du Nord Grande-Terre. Cap Excellence est présente à travers également des exposants. Tout le monde n'a pas pu répondre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations qui vont s'entrechoquer ce week-end. Donc, ça demande une logistique particulière. Donc, on a déjà une centaine d'exposants quand même qui seront centaine d'exposants. Nord Grande-Terre. Pas que Nord Grande-Terre, des exposants de toute la Guadeloupe. Non, mais je veux dire, la manifestation sera elle à Anse-Bertrand. Oui, le lendemain, on a Joie Tradition qui se passe sur le territoire de Cap Excellence. On dirait que vraiment vous essayez de vous concerter pour faire des opérations dans tous les secteurs de Guadeloupe. L'objectif pour nous, c'était vraiment de ramener la Guadeloupe sur le Nord Grande-Terre, de permettre à toute la Guadeloupe, peu importe le territoire, d'être valorisée. Et quand on parle de rééquilibrage du territoire, on fait la même chose pour les îles du Sud et vraiment le Nord Grande-Terre, le Sud Basse-Terre, des zones qui gagnent à être connues et plus fréquentées, plus visitées par tous les Guadeloupéens et aussi par nos visiteurs. Merci beaucoup Sabrina Robin, je le rappelle, vice-présidente de la commission tourisme du conseil départemental, d'être venue ce soir nous présenter donc le marché de Noël qui se déroulera demain à partir de 9h sur le site de Mahaudière à Anse-Bertrand et qui s'intitule Noël en famille. Donc Noël en famille, c'est vraiment tout l'esprit du marché que nous organisons. Donc ne venez pas seul demain, venez vraiment en famille avec vos amis, avec vos voisins. Le programme est très riche, je n'ai pas cité, mais nous aurons également Missy Sadik, Dexterman, le groupe Candidat qui sera présent, qui va clôturé par un chanté Noël et également un groupe de style band. Donc vraiment de très très riches animations, de quoi vous régaler, vous amuser de 9h jusqu'à 18h et pour tous les âges. Le rendez-vous est donc donné sur le site de la Mahaudière demain à Anse-Bertrand. Merci beaucoup, à demain. Et la ville des Abîmes, elle, honorait aujourd'hui Jacques-Henri Viator, ancien directeur de la MJCA. La Maison des Jeunes et de la Culture de la commune porte désormais son nom. Regardez. C'est une fierté, mais c'est une fierté partagée dans la mesure où je n'ai pas été le seul dans l'action. J'ai été le catalyseur. Bien, donc, en définitive, bien, c'est toute la génération que vous avez vue là. Ce sont des militants de l'éducation populaire et qui sont là venus m'accompagner. Bien, cette reconnaissance, c'est pour toute cette génération-là qui a participé au développement de l'éducation populaire en Guadeloupe. C'est vrai que M. Jacques Viator s'est impliqué au sein des activités et de la structure même de la MJC des Abîmes. Et c'est un homme de culture, un homme qui aime aussi sa ville et qui a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré au niveau de l'accompagnement, que ce soit en matière culturelle, mais aussi en matière éducative. Jacques Viator était directeur quand j'avais une dizaine d'années et je l'ai côtoyé dans toutes les activités. Un homme généreux, un homme investi, un homme qui ne comptait pas son temps pour la jeunesse abimienne. Et c'est une fierté aujourd'hui que d'être présent pour l'honorer et surtout pour que ce qu'il a fait soit connu de tous. C'était plus qu'un directeur en fait, c'était un animateur, un pédagogue. En fait, il était un avant-gardiste, en fait, je dirais. C'était aussi une structure qui était déjà dans l'innovation, puisque c'était une structure qui dispensait des cours de soutien scolaire aux jeunes abîmiens. Et j'ai fait partie de ces jeunes qui ont reçu ce soutien scolaire pour évoluer dans la vie. C'est lui, en fait, qui a tout insufflé ici, la dynamique collective, l'envie d'entreprendre, le sens de la responsabilité. Et bien voilà, donc effectivement, c'est une fierté pour nous. Un reportage de Maxime Morel. Et en partenariat avec le Centre Saint-Vincent-de-Paul, le Lions Club des Abîmes organisait une distribution de repas à destination des plus démunis. Une belle action qu'on salue. Regardez. L'action, elle date de 30 ans déjà. C'est l'accueil d'un public en grande difficulté, marginalisé. Donc notre rôle, c'est un rôle social, un rôle humaniste, être plus social, humaniste, mais aussi permettre à la personne de se réinsérer. La façon dont on m'a accueilli, ça me fait directement du bien. Parce que là où j'étais,
comme j'ai souffert d'épileptique, on m'a traité mal. Mais lorsque je suis arrivé d'ici, je me sens normal. Par rapport à cette période-là, qui est une période quand même où la notion de solidarité, la notion de partage prend tout son sens. Donc le Lions Club, qui a toujours été depuis de nombreuses années avec nous, eh bien, nous font encore l'honneur d'être avec nous pour un partage de repas. Nous offrons des repas pour la fin de l'année par rapport aux fêtes, les fêtes de fin d'année. Nous offrons un repas traditionnel, le repas de Noël. Et nous participons, nous partageons le repas avec les résidents. Noël est un moment de tradition, mais nous voulons lier la culture et la tradition. Même si un homme est démuni, il a une culture. Nous ne devons pas occulter sa culture et c'est une manière de travailler à sa réinsertion, à son intégration. En fait, nous voulons une société inclusive. Arrivé à Saint-Vincent, il y a toujours quelqu'un qui va vous accueillir, il y a toujours ce lien social qui va être établi et puis on va accompagner cette personne qui va venir durant tout son parcours jusqu'à ce que cette personne puisse soit rester ou repartir. C'est la libre adhésion, c'est vraiment trouver un endroit où ils peuvent se poser aussi, où ils peuvent aussi être écoutés sans jugement. Je souhaite joyeux Noël à tout le monde parce que au moment de Noël, c'est le moment de partage. Igname, viande cochon, tout ça a fait partie de la culture guadeloupéenne. C'est exactement le moment de partage. Ceux qui n'ont pas vont trouver, même si la personne a, c'est le geste qui compte. Un des objectifs du Lions Club, c'est de bâtir un monde meilleur. Mais nous voulons bâtir un monde meilleur avec tout le monde et pour tout le monde. Tous les hommes sont des hommes et nous devons tout faire pour qu'ils puissent garder leur humanité. Un reportage signé Solène Fèvre. Et n'oubliez pas effectivement qu'en cette période de fin d'année, il faut donner, c'est open bar, normalement on doit faire preuve de générosité envers les personnes qui n'ont pas, mais aussi envers les personnes qui ont. L'essentiel effectivement c'est le partage. Et on enchaîne maintenant avec l'ouverture du village de la mode au parc du Calvaire à Gosier. Pendant 3 jours, les stylistes y exposent leurs créations et le Boulodrome, lui, se transforme en podium de Fashion Week. Regardez. Je déclare ouvert le village de la mode. 3 jours de mode, de show, avec un village de la mode aussi, il faut en parler, puisqu'il y a au parc du Calvaire plus de 20 exposants de la mode, des milieux de la mode, bijoux, vêtements, accessoires, sacs, etc., soins, beauté, maquillage, coiffure. Et donc 3 jours de show mode sur la grande scène au Boulodrome de la Dacha. Iman étonne toujours. Donc j'aime bien plaire, j'aime bien étonner et je suis heureux d'être chez moi, de retour chez moi vraiment et de travailler avec la population guadeloupéenne et surtout les jeunes. J'ai envie de transmettre. J'ai appris certaines choses, je reviens de chez LVMH, Louis Vuitton, Chanel, Kenzo, les créateurs et maintenant j'ai envie de transmettre aux jeunes. Nous avons donc en Guadeloupe et plus singulièrement sur la commune donc, de la Riviera du Levant et du Gosier, un désir de certaines personnes de pouvoir montrer ce qu'elles savent faire dans certains domaines. Ce domaine-là, c'est le domaine donc de la mode, c'est le domaine donc de l'habillement, c'est le domaine donc aussi des gens qui présentent, puisque qui dit mode dit aussi des gens qui présentent. Et bien entendu, tout cet ensemble de faits fait donc qu'il fallait que nous fassions ce village aujourd'hui. Le monde de la mode prend de l'ampleur en Guadeloupe. Mais moi, j'ai envie de dire, prend plus d'ampleur parce que c'est vrai qu'il y a déjà des événements qui sont organisés. Maintenant, effectivement, là, on est parti sur une Fashion Week. C'est une évolution, mais c'est une évolution dont on avait besoin. Donc, c'est très, très bien. Je vous invite à venir voir ce village sur les 3 jours, le 15, 16, 17, de 10h à 20h. Et ce soir, le show commence à partir de 20h. Demain, 14h, le grand show final avec la marraine de l'événement Fauvette Nacto qui vient de Paris et notre ambassadrice qui arrive demain, qui sera présente pour la clôture de la Fashion Week, Laura Flessel. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.